Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Carla et Neige qui sont dans les parages. Ce soir nous sommes lundi 24 juin 2019 et 19h04. Dans cette nouvelle vidéo à chaque donc je vais vous montrer les dernières trouvailles. D'abord donc en entrant dans le magasin, donc c'est vrai que j'avais pas l'habitude de faire réparer des DVD ou quoi chez Cash. Je savais qu'on pouvait, donc on m'avait je crois que c'était la Sakura qui m'avait dit une fois dans un message qu'au cache par ici, il faisait réparer des jeux vidéo, tout ça, donc on pouvait également faire réparer des DVD. Oui, Nage, qu'est-ce que tu dis? Eh bien, allez, tu viens. Voilà, donc Neige qui... Bon, on sait pas trop ce qu'elle nous dit. Du coup, j'avais jamais été dans un cache faire réparer un jeu ou pas, donc je savais pas trop si on aurait pour 1 euro, 2 euros. Donc voilà, donc on avait 3 DVD qui posaient vraiment problème dans les DVD qu'on a vus et qu'on voulait conserver, que c'était pas les DVD qu'on voulait voir une fois ou quoi. On a pris un de ces 3 DVD là, donc j'ai pris un de ces 3 DVD là, et puis pendant que The Glut était allé faire un tour à Jiffy pour voir une course, donc moi j'ai regardé un petit peu les DVD. Alors c'est ce DVD là que j'avais amené. Il n'y avait pas grand chose donc à regarder, mais ouais, j'avais expliqué que ça avait sauté quand même à un moment donné, vers les 3 quarts du film, et j'aurais aimé qu'ils ne l'auraient pas. Donc à Cash ils m'ont proposé pour 1 euro. Et après de voir ça après pendant ce temps que je pouvais en profiter pour regarder les DVD tout ça. Donc je suis allé voir ce qui m'intéressait. Et avant de vous montrer donc nos achats DVD et jeux vidéo aussi parce qu'il y a un jeu vidéo. Voilà, donc j'ai la facture. Alors j'ai regardé tous les DVD les prix un par un pour voir combien finalement s'il avait facturé bien 1 euro ou plus ou moins. Et je l'ai pas trouvé nulle part sur la facture en fait. Donc ils n'ont pas du tout facturé, ils m'ont fait la réparation gratuitement. Alors là j'ai regardé le disque, il y a un léger petit accro, mais voilà le disque et après les petites rayures qui étaient sur le disque sont déjà moins bien visibles. Donc il faudra que je fasse un essai d'une lecture complète, un de ces quatre, quand je vais revoir le film pour voir si cette fois-ci il ne saute plus du tout. Mais voilà, ça se présente pas trop mal. Donc on verra bien. Et donc du coup on a eu la réparation gratos. Donc c'est super, merci beaucoup à Cash. Donc pour le nombre de DVD, alors il y a un jeu vidéo 3DS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et 15 DVD, on en a eu un tout pour 12,96 €. Ce qui est un prix vraiment plutôt pas mal. Alors je pose ça là et puis maintenant je vais vous montrer les achats. Alors je vais commencer par le jeu 3DS, c'est le premier truc que j'ai repéré dans le cache. Bon voilà, c'est pas un jeu qui cote beaucoup je crois, enfin qu'on voit de temps en temps tourner, mais franchement à ce prix là, voilà, je me suis pas privé. Surtout que j'avais vu je sais pas si on appelle ça un trailer ou enfin j'avais vu des extraits de jeux sur YouTube et ça avait l'air plutôt sympa. Donc il s'agit de Crush 3D nouvelle dimension de Sega pour 2,99 € seulement, donc complet. C'est une sorte de jeu à casse-tête puzzle, donc c'est plus le genre de The Glut que le mien, mais pourquoi pas, ça me plairait bien de le tester à l'occasion. Et il y a moyen de changer de perspective, en fait, de passer de la 2D à la 3D pour résoudre certaines énigmes. Et voilà, donc puis c'est vrai que j'aime beaucoup Sega depuis le début, depuis la Master System, Game Gear, Mega Drive, tout ça, donc voilà, un petit jeu sympathique, donc ça va pas être du grand classique, mais voilà, un petit jeu bien sympa pour 2,99 € pour 3 € franchement, à ce prix-là. Donc c'était Crush 3D une nouvelle dimension, donc, je vais le poser là. Et maintenant on va attaquer pour les DVD. Alors j'ai 2 piles de DVD à vous présenter, donc ceux aux achats à prix classique dans le cash, et après les DVD à 15 centimes. Alors, on va commencer par la première pile. Alors, c'est Jeu pervers pour 99 centimes avec Nick Stahl, Eddie K. Thomas, January Jones, des acteurs que je ne connais pas du tout en fait. Voilà, Jeu pervers. J'ai pris ce DVD tout simplement pour la curiosité, pour le synopsis. Je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait peut-être être sympa. Donc ça doit être un petit peu genre thriller avec des histoires de coucherie ou pas. Voilà, je sais pas, je me suis dit, j'ai vu le synopsis au dos, j'ai regardé le disque était nickel, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est Jeu pervers pour 89 centimes. Ensuite, alors ça je savais ce que c'était comme film, donc ça je l'ai pris sans hésiter. On voit le boîtier est bien lisse, donc il n'a vraiment pas trop vieilli, tout ça il a pas dû beaucoup bouger. Il s'agit de P2 deuxième sous-sol.
C'est un film que j'avais vu en démat il y a, je sais plus, il y a 6-7 ans, je sais plus il y a combien d'années, et j'avais adoré le film, vraiment génial. Donc c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plus orienté thriller, huis clos, tout ça, dans des parkings, tout ça, avec une femme qui se fait kidnapper par un psychopathe, tout ça. Voilà, je vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais voilà, c'est un coup de cœur ce film-là, j'avais adoré. Et voilà, donc trouvé nickel pour 99 centimes, je l'ai pris direct. Ensuite, donc là c'est un gros classique, mais si je ne me trompe pas, j'étais quasiment sûr à 99% que je l'avais pas dans la collection. Donc voilà, donc bon, c'est un DVD assez courant qu'on voit souvent en cache, mais là il était neuf sous blister. Donc voilà, on est sur du classique de l'action, Piège en eau trouble avec Bruce Willis pour 99 centimes. Donc voilà, c'est du classique, on ne le présente plus. Dans tous les cas, lorsqu'on le verra avec Zuglut, donc je ferai une vidéo en parlant DVD, il n'y a pas de souci. Ensuite, on est sur du classique de slasher movie. Donc là, c'était, j'avais dit le prix. Ouais, Piège en eau trouble, 89 centimes. P2, j'avais dit le prix aussi, 89 centimes aussi. Là, on est sur du un peu plus cher, mais vraiment le DVD est nickel, c'est vraiment comme neuf. Il s'agit d'un classique du slasher movie, donc c'est Souviens-toi l'été dernier, numéro 3, pour 1,49 €. Je connais pas du tout le 3, je crois que j'avais vu le 1 il y a très longtemps. Et voilà, c'est le genre de film que je voulais pour la collection. Du coup, on commence par le 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais le mettre dans l'inventaire, donc dans nos fichiers Excel pour marquer qu'on l'a dans la collection pour s'en souvenir. Et puis, je vais mettre le DVD de côté en attendant de trouver le 1 et le 2. Et quand on aura trouvé, donc quand on aura les 3, on se les regardera un de ces 4 avec Zuglut. Puisque j'aime bien regarder les sagas complets à la suite, quoi. C'est quand même mieux si possible. Donc voilà, puis vraiment on a d'autres DVD à regarder qui sont déjà complets. Donc voilà, le 3, il manquera le 1 et le 2 à trouver. Je crois qu'il y a des acteurs récurrents dans les Souviens-toi l'été dernier qu'on retrouve dans les Scream aussi, il me semble. Donc à voir, c'est un petit slasher movie qui a l'air bien sympa. Ensuite, c'était un film que j'avais vu aussi en démat il y a quelques années, que j'avais plutôt bien aimé. Alors du coup, le trouver en DVD comme ça, pareil, t'as nickel. Donc là, c'était pour 99 centimes. C'est Lost Future avec Sean Ben ou Sean Ben, je sais pas comment on prononce. C'est plutôt dans une histoire post-apocalyptique où la végétation a repris ses droits et ils sont plutôt dans une ère style un petit peu en mode préhistoire, tout ça, avec où il n'y a plus de technologie. J'avais trouvé ça plutôt sympa à l'époque, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas aller, 99 centimes. Ensuite, c'est un film que je cherchais depuis longtemps pour la collection, donc je crois que ça fait partie des films qui sont tirés de bandes dessinées américaines de comics. Si je ne me trompe pas, ouais voilà, parce que je confondais toujours Wanted et Salt, et je savais jamais lequel des deux on avait dans la collection, parce qu'ils ont tendance à avoir une jaquette qui se ressemble un petit peu avec une couleur dorée, un petit peu sable, tout ça. Et voilà, donc à chaque fois je savais jamais c'était lequel qui manquait, donc là j'ai enfin fini par me souvenir, et voilà, c'était Wanted qui me manquait, donc voilà, pour 89 centimes. Je ne sais pas ce qui vaut le film, mais voilà, c'était pour la collection. On verra bien avec Morgan Freeman, Angelina Jolie, James McAvoy. Ensuite, alors là, j'ai pris ce DVD en pensant à Zuglut, donc ça fait partie des gros classiques du cinéma. Voilà, j'en ai beaucoup entendu parler, mais j'ai jamais vu. C'est une saga en 2 films, je crois qu'ils en ont fait que 2, ils n'en ont pas fait 3. Ils ont même fait des jeux vidéo à l'époque de la Mega Drive et de la NES, je crois. Sur ces films-là, il s'agit de Wayne's World. Donc là, je l'ai surtout pris en pensant à Zuglut pour 1,49 €. Donc voilà, donc c'est du classique, le trouver en état vraiment comme neuf, donc ça c'est plutôt cool. C'est vraiment pas évident à trouver, Wayne's World. Une très belle trouvaille. Pour 1,49 €. Donc donc voilà, il nous manquera, ouais, ce que je veux dire c'est qu'il nous manquera le 2, du coup il faudra qu'on trouve le 2. Ensuite, un autre DVD, donc j'avais repéré surtout pour Zuglut, c'était un des films sur sa liste personnelle de films qu'elle cherchait et qui n'était pas facile à trouver. Il s'agit de À tout jamais avec Drew Barrymore et Anjelica Huston, la véritable histoire de Cendrillon. Un film pas courant à trouver. Donc voilà, je sais pas ce que ça vaut, mais voilà, c'était un film spécial filmographie Zuglut à 89 centimes, donc c'était vraiment une belle trouvaille. Alors avant de passer dans les DVD à 15 centimes, j'étais quand même assez étonné à cash,
Alors il y avait un monsieur qui était à côté de moi qui râlait, gna gna gna, il n'y a jamais rien, c'est toujours les mêmes. Et après il disait ouais ben finalement j'ai commandé sur internet, cela. Ben le mec il venait à cash sans doute pour un DVD bien précis, un ou deux DVD bien précis. Alors c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand tu vas à cash c'est un peu comme les Kinder, tu y vas pour voir ce qu'il y a et s'il y a quelque chose qui te plaît tant mieux. C'est un peu comme les Kinder, c'est voilà. Si tu y vas en cherchant un titre bien précis, t'as de grandes chances de pas le trouver, d'être déçu. Donc je pense que le mec il avait rien compris au fonctionnement du magasin. Donc voilà, donc il était mécontent et alors du coup intérieurement je trouvais ça un petit peu paradoxal parce que de mon côté c'est vrai que par rapport à d'autres fois, parce que nous en général à cash on y va maximum 2 fois par mois, on n'y va pas trop souvent pour pas que ce soit toujours la même chose et puis aussi par rapport au budget aussi financièrement. Et je trouvais que cette fois-ci, il y avait plein de nouveautés, ça avait beaucoup bougé, il y avait pas mal de titres. J'ai vraiment dû me freiner, il y a plein de titres de DVD que je n'ai pas pris, mais si j'avais eu des budgets illimités, j'aurais pris plein d'autres trucs. Il y avait eu pas mal de DVD vraiment pas courants de Bud Spencer et Terence Hill. Alors des fois avec que Terence Hill, des fois avec que Bud Spencer, et des DVD que j'avais jamais vu ni entendu parler avant, ni même vu à la télé à l'époque sur M6. Parce qu'à l'époque c'était M6 qui diffusait pas mal les Bud Spencer et Terence Hill. Et voilà, des titres que j'avais jamais vus, je sais pas d'où ça sortait. Franchement, si j'avais eu les moyens, je les aurais pris direct, mais il a fallu que je me restreigne, que je fasse une limitation au niveau des DVD, sinon je les aurais pris. Il y avait aussi là, je crois que c'est les Cieux du Diable, si tu me regardes, je crois que c'est toi qui est super fan de ce genre de film là, mais il y avait pas mal de films qui auraient pu te plaire, des vieux films de loups-garous, de vampires, tout ça. Il y en avait quelques-uns comme ça, des peu courants, donc peut-être que tu les as déjà, mais bon, j'ai pas trop de mémoire, je serais même pas capable de redire les titres, donc je suis désolé. Il y avait aussi, j'étais étonné aussi parce que bon, vous connaissez tout ça, les histoires de Cendrillon, euh, je sais plus moi, Le Bossu Notre-Dame, etc., etc. C'est des contes classiques, après qui ont été revisités par Disney, tout ça, et puis après il y a eu des versions au cinéma, tout ça. Et bien, ce jour aujourd'hui là, à Cash, il y avait plein de films comme ça, de classiques, mais avec des vrais acteurs, mais revisités par enfin, des versions avec des acteurs que je connaissais pas du tout, avec des acteurs connus d'Hollywood, style du Drew Barrymore, de je sais plus, enfin voilà, avec j'ai vu 4 ou 5 versions de films de classiques dont j'avais jamais entendu parler jusqu'à présent, j'étais sidéré. Et vraiment, si j'avais pu, j'aurais tout pris parce qu'il y avait plein de choses aujourd'hui. Bon, maintenant on va passer donc sur les DVD à 15 centimes. Alors évidemment, il y a du prisme, mais pas que. Donc, allez, on va commencer par la pile. Alors là, c'est pas un prisme, mais c'est un DVD que j'avais autrefois sous une jaquette différente. Alors je sais pas si c'est exactement le même film ou pas, mais voilà, si c'est ça, donc c'est un film que j'avais plutôt. C'est pas un film qui casse des briques, c'est pas un gros film, c'est vraiment un petit nanar, un petit film de série B, mais voilà. Pour 15 centimes, piège dans l'espace, franchement, voilà, j'ai pas hésité. Donc en plus, le disque était nickel, sans rayures. Voilà, je l'ai pris. Je l'ai posé là. Alors là, c'est une très très grosse surprise, ça. C'est un film que je cherchais depuis très longtemps, DVD. C'est un petit peu l'Arlésienne des DVD où il y a Mila Jovovich. Ça s'écrit Mila Jovovich, mais ça se prononce Mila Jovovich. Alors si vous ne savez pas qui c'est, c'est l'actrice principale qui jouait dans le 5e élément, dans la saga de films Resident Evil, etc. Voilà, j'ai essayé de faire toute sa filmographie, mais il y a un film en particulier qui est vraiment un cauchemar à trouver, que ce soit sur internet, tout ça. Je l'avais vu une fois à cash, mais je l'avais pas pris parce que le DVD était recouvert de rayures et c'était même pas la peine, c'était pas réparable. Et j'avais quand même regretté de ne pas l'avoir pris. Et il se trouve qu'il est réapparu. Il est réapparu, donc il s'agit de Les Keufs avec Mila Jovovich et Christian Slater. Donc là, le disque est vraiment propre et pour 15 centimes. Après, il y a un petit souci quand même, parce que voilà, c'est un Supravision. Supravision, c'est un label de Prism. Donc il y a une petite chance que ce soit pas le bon film avec les bons ni les bons acteurs dedans. Il y a une petite chance que ce soit un autre film. Et si c'est ça, je serais vraiment dégoûté. Donc voilà, donc il faudra que je fasse un épisode de DVD mystère sur ce film-là et pour qu'on en ait le cœur net. Et si c'est vraiment le bon film, eh ben, ça serait vraiment une super trouvaille pour 15 centimes, vraiment, voilà. Je dépose où là. Ensuite,
donc là c'est plus que du prisme, donc on est sur du prisme. Alors normalement on a fait gaffe de ne pas prendre de double. Donc voilà, donc il s'agit de protecteur avec Rudger Hour pour 15 centimes. Alors Zuglut a une copie parce qu'après elle m'a rejoint après entre temps j'étais à la fin lorsque j'ai commencé à voir pour les prismes. Elle m'a rejoint, donc normalement elle a une copie de la liste des DVD prismes que l'on a, mais bon là le réseau tout ça et un petit peu la flemme, on n'a pas trop regardé la liste, donc on a essayé de faire à peu près de mémoire, donc logiquement on ne devrait pas avoir de double, mais bon sait-on jamais. Ensuite, toujours du prisme évidemment, donc il s'agit de Pumping Iron 2 avec Schwarzenegger. Ensuite, toujours chez Prism, Squall Terreur au large pour 15 centimes, toujours. Toujours du Prism, Power Play à 15 centimes. Et pour finir, toujours du Prism, Clinique à 15 centimes. À mon avis, il n'a pas l'air très gentil le type avec sa seringue dans la main. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo et c'est déjà pas mal du tout. Allez, sur ce, donc je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée et au revoir.